Nyambikoy, c'est maintenant. Alors, on se fait une petite virée en boîte de nuit? Ah, j'aurais aimé, mais non. J'ai ma copine Annabelle qui va passer à la maison. Ah, celle qui a un bébé? C'est elle. Oh, mais pourquoi tu as l'air triste? Ah, ma chérie, il y a des situations ici dehors. Je sais même pas si je devrais te le dire, mais bon. Tu es quand même ma copine. Tu peux me donner ton avis. En fait, son fiancé l'a mise à la porte parce qu'elle a refusé de donner le nom que lui voulait à l'enfant. Tu es sérieuse là? Comme je te dis là, ça me dépasse. Normalement, c'est vrai, étant donné que c'est lui le père, c'est à lui de décider le nom de l'enfant. Mais bon, c'est pas une raison suffisante pour la mettre à la porte. Justement, ce n'est pas une raison suffisante. Le pire dans tout ça, c'est que le bon monsieur a grossi une jeune fille de 18 ans, qui l'aime même plus que Annabelle. Attends, dis-moi. Ils sont mariés officiellement ou c'est juste le vient en reste? À ton avis? Maman, les hommes. Mais c'est grave. Donc le bon monsieur allait faire un enfant dehors pendant que sa propre femme est enceinte. Et il considère celle qui est dehors mieux que celle de l'intérieur? C'est pas possible. En fait, c'est exactement ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'il n'a carrément rien géré en ce qui concerne la layette, qu'elle s'est battue toute seule. Ngorvika, je te jure, je suis sûre qu'il y a une affaire de Tobassi dedans. Attends un peu. Pourquoi on est toujours en train d'accuser la sorcellerie en fait? Pourquoi tu ne penses pas qu'il faut qu'on revoie le comportement des hommes? Tu ne peux pas vivre avec une fille, tu la prends, tu la mets chez toi, tu la grossis, après tu la mets dehors. Tout c'est un prétexte qui n'a même pas de valeur. Et pourtant elle est enceinte. Mais c'est ce genre de comportement qui pousse souvent les femmes à faire n'importe quoi là dehors. Parfois tu trouves qu'elle s'est suicidée, la dépression, elle est devenue une fille de rue, elle est tout ça à cause d'un chagrin qu'un homme pouvait stopper. Tu peux même te séparer avec une fille, il n'y a pas de problème. Mais dans les bonnes conditions, hein, on ne vous a pas accouché l'un pour l'autre. Mais bon, après, quand même, il ne faut pas toujours faire souffrir les enfants des gens comme ça. Tu as parfaitement raison. Et elle compte faire combien de temps chez toi? Ah, le temps qu'elle voudra. Hein. Moi, le plus important, c'est qu'elle essaye de se remettre sur pied et aller de l'avant. Peu importe le nombre de temps qu'elle va mettre à la maison, je n'ai aucun problème. Eh bien, voilà une nouvelle qui rentre dans le camp des mères célibataires. Mon Dieu. Un monsieur prend une femme, la met dans la maison, et du jour au lendemain, il la balance dans la rue comme ça, comme si elle était un chiffon. Je t'ai expliqué qu'il a grossi notre fille dehors, qu'il l'aimait, non. Oui, L'histoire mais... de non, là, c'est seulement le prétexte. C'est le prétexte qu'il a pris. Parce que ce n'est même pas un peu logique. C'est pas logique, c'est vrai, ça n'a pas de sens. Voilà. Nous tous, on est passés par là. On a toujours aimé quelqu'un qui ne nous a pas aimé normalement en retour. Personne n'est fier d'être mère célibataire, mais bon, c'est la vie. Ma chérie, je vais te laisser ici. J'ai beaucoup de choses à faire. Ok. Tu pourras prendre à droite pour retrouver le chemin, prendre un taxi. D'accord. Bye. Bye bye. Ma chérie, c'est comment? Ça va, maman. Maman, j'ai arrangé la chambre des amis pour tata Annabelle. Ah, merci, c'est gentil. Maman, s'il te plaît, je peux partir chez Malaika.
Oui. Mais tu ne rentres pas tard. Ok, maman, merci beaucoup. Oh. Peut-être c'est elle. Ok. C'est comment alors? Où est ta fille? Elle est dans sa chambre. Elle est en train de s'apprêter. Elle va aller rendre visite à sa copine Malaika. Et toi, c'est comment? Ça ne va pas. Toi alors, quand on te regarde, on ne sent même pas une femme qui a des problèmes. Hein? Comment ça, j'ai pas de problème? J'ai des problèmes. C'est pas moi qui te dis en tout cas. Bonjour, tata Annabelle. Ah, salut Anne. Qu'est-ce que tu as grandi depuis la dernière fois? Bon, maman, j'y vais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que je dois pas rentrer tard. Très bien. Tu passes une bonne soirée, jeune fille. Merci, maman. Bye bye. Bye. Bon, elle a fini d'arranger la chambre d'amis. C'est juste l'autre couloir à droite. Merci. Tu peux aller te débarbouiller. Merci. Et une fois de plus, bienvenue chez toi. Merci. Ma chérie, je suis en train d'aller au restaurant. D'accord. Une chose, n'ouvre la porte à personne. Parce que Anne et moi, nous avons les clés. Donc si on rentre, on peut facilement entrer sans problème. À tout à l'heure. Bye. Ah bon? Donc c'est ici que je te cache. Tu es parti de chez moi en amenant mon gosse pour venir te cacher dans un luxe pareil. Je ne suis pas partie de chez toi. Tu m'as mis dehors. C'est différent. Ah ouais? Donc c'est ça que tu racontes partout? À tes frères, à tes soeurs, et même ici où tu vis? Tu as dit que tu ne veux plus de moi. Et maintenant, tu me cherches. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu te calmes! Ici, c'est moi qui pose la question. Et ne t'abuse plus jamais à me parler sur ce ton. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Tu me fais mal, Yacine. C'est parce que tu es trop têtue, ma chérie. Pourquoi je ne peux pas te comporter comme les bonnes femmes là dehors? Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, même? Il me tape. Arrête ça! Qu'est-ce qui ne va pas de toi? N'importe quoi. Tata Annabelle. Tata Annabelle. Tata Annabelle. Allô, maman? Oui, c'est grave. Pardon, rentre vite. Maman, c'est grave. Tata Annabelle, je suis rentrée les trouver couchée avec les blessures. Oui, pardon, rentre vite. Tata. Je suis vraiment désolée du fardeau que je t'inflige, toi et ta fille. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu ne nous infliges aucun fardeau. Ma fille et moi avons décidé de t'aider et on ne le regrette pas. Mais dis-moi, qui lui a ouvert la porte? C'est moi. Et pourquoi? En partant d'ici, je t'ai bien dit que Anne et moi avons déjà les clés. Je pensais que Anne avait oublié ses clés. Non, je t'ai bien dit qu'elle a les clés, j'ai les clés. Hein? Quand je te disais ça, je ne disais pas ça pour rien. En tout cas, il faut que tu songes à porter plainte à ce gars. Non, je veux pas. Et pourquoi? Donc tu vas laisser un gars passer sa vie à te maltraiter comme il veut?
Avant la venue de votre fils, c'était la catastrophe. Maintenant que l'enfant est là, au lieu qu'il respecte même sa présence, c'est les problèmes. Il te cherche, il te fouille, il te trouve n'importe où, il te tabasse. Au lieu que toi, tu mettes stop à cette histoire et tu portes plainte à ce gars pour qu'on lui donne une bonne leçon, tout ce que tu trouves à me répondre, c'est non. Et si je porte plainte, qu'est-ce que je vais expliquer à Georges quand il sera grand à propos de son père? Ok, ne porte pas plainte. N'explique rien à ton fils. C'est sur ta tombe qu'il viendra pleurer. Et rassure-toi, il sera fâché contre ton corps parce que lui-même va se dire que pourquoi est-ce que tu n'étais pas parti? Simplement parce que tu avais choisi d'aimer son père que lui. Ma chérie, c'est le moment pour toi de taper la main sur la table. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu te caches, il te trouve, il te fouette, il te laisse là. Tu veux que je relate tout à Georges pour qu'il déteste son père? Ah ça non. Ah bon? Cette histoire où les femmes pensent toujours qu'il faut tout supporter parce que c'est le mariage ou même parce qu'il y a les enfants. Quand tu es né, tu avais l'enfant. Quand toi tu es sorti le ventre de ta mère, tu avais un enfant. Tu as grandi, tu as fait ta part, non? Maintenant, est-ce que tu vas mourir parce que tu veux garder la relation qui t'a lié? Attends, tu es sûr que ta mère reste avec ton père jusqu'à présent? Non, mais il faut penser à toi-même. Tu penses qu'on vit deux fois? Imagine qu'il vient ici, te tape, te tue, te laisse là. Un, d'abord, c'est moi qui aura les problèmes. Deux, on va venir me saisir ma pauvre petite maison ici, me mettre dehors. Et de trois, je ne pourrais même plus vivre là, où la tête tranquille, parce que je vais me dire que j'étais hébergée et pourtant je ne devais pas. Non, mais tu dois faire quelque chose. C'est toujours beau de marcher comme ça. Maman, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais qu'est-ce qui s'est passé avec tata Annabelle et son mari? Justement, ma chérie, ce ne sont pas tes affaires. Ce sont les affaires d'adultes et non pour les petites femmes. Je sais, maman, mais la dernière fois, elle est surprise en train de pleurer dans sa chambre après un appel qu'elle a reçu. Elle pleurait? Oui. Écoute, ma chérie, tata Annabelle a quelques petits problèmes avec tonton Georges. Et après, Excuse-moi. Oui, allô? Oui, c'est moi. Pardon? Comment ça fait un accident? Ok, excusez-moi, vous êtes où? À la clinique de l'Espérance. Ok, merci. Maman, c'est qui? Tata Annabelle vient d'avoir un accident. Non, salaud. Écoute, ma chérie, on va à la maison, je vais me changer. Et tu dois faire tes devoirs, je vais aller la voir. Ma chérie, dis-moi que c'est un accident. Je veux bien, mais hélas. Hyacinthe, attends. Qu'est-ce que tu attends pour dénoncer ce gars? Non, Pourquoi? je veux pas décevoir ma mère. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ta mère vient chercher dans ta relation amoureuse? Il passe son temps à lui donner de l'argent. Quoi? Il s'est occupé de sa maladie pendant une période de 2 ans. Au départ, il n'était pas violent. Mais quand il a perdu son emploi, il est devenu avide, a commencé à boire. Et c'est là que le calvaire a commencé. Je t'assure que là, je suis sans voix. Je ne sais même pas quoi dire. Il m'empêchait de sortir, me battait. Et même quand j'ai eu Georges, le climat à la maison était devenu invivable. Et les voisins s'en mêlaient. Ta mère est au courant de tout ce que tu vis? Je suis allée me réfugier chez elle. Lorsqu'il m'a mis dehors, elle m'a demandé de retourner vivre avec lui. Elle m'a aussi mis dehors à son tour. Et j'étais obligée de t'appeler d'urgence. Mais c'est terrible. Quel est le parent qui peut accepter voir son enfant souffrir autant? Je veux bien quitter cette relation toxique. Mais je n'ai nulle part où aller. Ni comment je ferai pour m'occuper de Georges. Écoute ma chérie, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Et tu sais à quel point je déteste l'injustice.
c'est vrai, je ne prends pas souvent ce genre de résolution, mais là, je pense que c'est pour sauver une vie. Écoute, tu peux venir rester chez moi. Le temps pour toi de te refaire une vie assez stable et toi et moi, on pourra s'occuper de ton fils. Tu pourras même, si possible, travailler avec moi au restaurant. À la seule condition que tu quittes ce gars et tu lui portes plainte. D'accord, j'ai compris. Ma chérie, ça va aller. Tu comprends? On va se soutenir, ça va aller.